Il a affiché, non? Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à tout le monde, ceux d'ici, ceux d'ailleurs. Bienvenue à la famille YouTube. Frères et sœurs, chers amis, en ce dimanche du bon pasteur, nous prierons bien sûr pour les vocations dans l'Église, mais les textes de ce jour nous rappellent d'abord que le Christ est ce bon pasteur pour chacune d'entre nous. C'est vers lui que nous nous tournons au début de cette Eucharistie afin qu'il nous redise de quel amour nous sommes aimés. En ce dimanche du bon pasteur, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui le pardon pour nos fautes. Accueillons son pardon. Jésus, berger de toute humanité, tu
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies, Créateur du monde, jeunesse des vivants, jeunesse des vivants, tu nous as fait à ton image, louange à toi dans l'univers, louange à toi dans l'univers. Tes merveilles proclament ton nom, gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Dieu sauveur du monde, lumière des vivants, lumière des vivants, tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi ressuscité, louange à toi ressuscité. Fils de l'homme, avec toi nous chantons, gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Souffle sur le monde, sagesse des vivants, sagesse des vivants, tu nous choisis pour ta demeure, louange à toi qui nous conduit, louange à toi qui nous conduit. D'un seul cœur avec toi nous chantons, gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit, joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. Prions ensemble. Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout-puissant dans ton amour, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Les apôtres nous indiquent ce qui est essentiel à la foi, annoncer la mort et la résurrection du Christ et appeler à la conversion des cœurs qui passe par le baptême. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. L'apôtre Pierre souligne que le Christ lui-même a supporté les épreuves en manifestant sa miséricorde. C'est ainsi que nous avons été sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés,
car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Pasteur, berger, troupeau, ça suscite chez nous un retour au passé, peut-être encore qu'aujourd'hui, il y a encore des bergers, des pasteurs, des troupeaux, images de vacances peut-être même, nostalgie, pourquoi pas. On gardait les vaches aussi. Aucun rapport, mais les curés ou les recteurs aiment à se dire pasteur. Chez les protestants, c'est l'appellation officielle. On parle de pastoral, d'équipe pastorale, d'animateur ou d'animatrice pastorale.
Alors, berger, pasteur, eh bien, il règne quand même sur son troupeau. Il mène ses bêtes comme on mène un bétail. Il les traite comme des moutons. Il dirige. C'est lui qui a le pouvoir. Le troupeau, c'est la foule anonyme, suiveuse, menée par le bout du nez. Est-ce que, franchement, ce que je viens de dire là, ça nous convient? Est-ce qu'on se retrouve là-dedans? Je ne vous demande pas de lever le doigt en disant oui ou non. Le berger de l'Évangile d'aujourd'hui n'est pas de ce profil-là, de ce genre-là, c'est sûr. Dans l'histoire, il y a eu effectivement des prêtres, des pasteurs, comme on voudra, qui n'étaient pas forcément des pasteurs d'ailleurs, qui étaient des chefs, qui étaient des dominateurs, qui pouvaient être des monarques. Il y en a 4 ou 5 ici qui vont comprendre, il y avait des curés qui étaient des Meiermächte. Rien que le ton déjà, hein, même si on n'a pas compris. C'est moi le maître, c'est moi le patron. Meiermächte. On disait ça il y a quelques années. C'était vrai ici comme ailleurs. Hein. On ne va pas demander si Basile Le Gall, le fondateur de cette église, quand même, dans les années 35, quand il s'affrontait aux maires socialo-communistes et tout, ben je pense qu'il devait être de la trempe de ces Meiermächte, c'est moi le chef, devant monsieur le maire. Il y a des rappels de 35 là qu'il faudrait retrouver. Il est même possible qu'il y ait aujourd'hui comme une petite idée de retour en arrière dans ce domaine-là et de volonté peut-être de récupérer un pouvoir perdu, ce qu'on appelle, ce que le pape lui-même appelle le cléricalisme. Le pasteur doit rester un guide, mais pas le meneur d'un troupeau bêlant. Le vrai berger, celui de l'Évangile, connaît ses brebis. Et connaître quelqu'un, c'est être en relation avec lui. Au sens propre, même connaître, vous voyez, du latin, hein, ça veut dire naître avec. Naître avec. Connaître, naître avec. Bon. Dieu ne prend pas son peuple pour des moutons, mais comme des personnes. Le vrai berger a inventé le respect. Petite allusion au concert d'un certain Yves Duteil, qui était ici il y a une dizaine de jours, et qui a eu un petit mot pour introduire une de ses chansons, le respect, et il a même dit, on ne dit pas forcément le respect, on dit par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, respect. Le pasteur ne se conçoit qu'avec un peuple, pas un troupeau, un peuple de gens libres, pas de gens qu'on conduit avec un bâton. Libre d'entrer, libre de sortir, libre dans les deux sens. Si on n'a que la liberté d'entrer et l'obligation de rester, ben c'est une secte. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une secte. Moi, je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. La porte de la bergerie, mes amis, est ouverte. Comprenons que chacun d'entre nous, pasteur ordonné, c'est-à-dire prêtre ou diacre, mais aussi chacun des fidèles, nous avons la clé qui permet
à d'autres de venir nous rejoindre. Nous voyons bien que nos communautés chrétiennes, faut le dire, vieillissent quand même. Mais ne dramatisons pas. Il y a ici comme ailleurs, on le dit les derniers dimanches, des signes d'espérance. Il y a des demandes de préparation au sacrement de tous les âges. Et à partir, on l'a déjà dit dimanche dernier, on ne va pas radoter. Il y a des signes qui nous permettent de penser qu'à partir du moment où on a touché un petit fond, eh bien on rebondit, tout simplement. Mais prenons conscience, chacun, chacune, que nous sommes un petit morceau chacun de la porte dont il est question dans cet évangile, un morceau de la porte qui permettra à d'autres de rentrer pour nous rejoindre. Sinon, nous vieillirons ensemble et nous mourrons ensemble. Que chacun, chacune se pose la question, quel genre de porte je suis? Ouverte, accueillante, en tout cas au minimum, que nous ne soyons pas des portes de prison. Un petit caprice, j'ai dû vous le faire il y a 3 ans ou peut-être plus. On va chanter un vieux cantique que moi j'ai appris en 6e, je crois. Eh ouais, c'est pas tout neuf, hein. Ça devait être en 54 par là. Vous me voyez venir, non? Pas trop? Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer. Où tu me conduis dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Et vous chantez ça plutôt mieux que les derniers tubes de nos communautés d'ici ou de là. Oui, ce chant-là doit avoir 70 ans. Ah oui, c'est bien. Vous l'avez chanté avec cœur. Bravo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche de prière pour les vocations, prions le Christ, notre bon berger. Prions pour le monde, pour l'Église, pour tous ces pasteurs, pour tous ceux qui se sentent appelés à donner entièrement leur vie au Seigneur et aux communautés chrétiennes. Par
Béni sois-tu, Christ ressuscité, pour les jeunes qui vivent leur foi chrétienne avec joie et détermination. Nous te prions pour celles et ceux qui se sentent appelés au choix radical de la vie consacrée. Écoute-nous, bon pasteur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, Christ ressuscité, pour les familles de notre assemblée qui rayonnent autour d'elles leur joie de croire et d'aimer. Nous te prions pour les familles désunies, séparées ou marquées par l'épreuve d'un des leurs. Écoute-nous, bon pasteur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, Christ ressuscité, pour les chrétiens vivant leur métier comme une véritable vocation, qu'elle soit sociale, éducative, artistique, économique, politique. Soutiens ceux qui peinent à vivre de leur métier ou peinent à trouver un emploi. Écoute-nous, bon pasteur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, Christ ressuscité, pour les témoins de la paix et de la réconciliation au sein de leur famille, de leur paroisse, de leur pays. Nous te prions pour une plus grande diffusion d'une culture de la non-violence. Écoute-nous, bon pasteur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur Jésus, berger de toute humanité, en ta bonté, exauce nos prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Fruit de la vigne, fruit du travail et de l'activité du monde. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père très saint, dans ta bonté, accueille les offrandes que nous te présentons. Regarde tous ceux qui, d'un cœur joyeux, se proposent de suivre ton Fils sur le chemin de l'Évangile. Donne-leur de vivre dans la communion fraternelle et la liberté spirituelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant encore de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que tes amis, ceux du ciel et ceux de la terre, te chantent d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer en toute liberté dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Rappelant ici la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps
en un seul troupeau, mais un troupeau de gens libres. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque, tous les grands responsables de ton Église, mais aussi tous les pasteurs qui ont leur place ici ou là, et aussi tous ceux qui participent avec eux de la charge pastorale ou tout simplement par leur baptême qui contribuent à faire vivre ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons plus particulièrement à Madame Marie-Stella Autreux et à Madame Christiane Jugon, dont on va célébrer ici les obsèques mercredi à 14h30. Oui, ceux-là, celles-là, Seigneur, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, et aussi dans l'amour de leurs frères, qu'avec eux tous, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Il me semble avoir vu quelques enfants arriver là tout à l'heure. Marie, toi tu n'es plus tout à fait une enfant, mais viens accompagner la colonie de vacances qui va se déplacer, je suis sûr. Oui? Non? Eh bien, venez avec moi autour de l'autel ici, tiens. Voilà, venez, venez. C'est très bien. Unis, dans une même foi, dans un même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous des forces du mal, délivre-nous du diviseur, délivre-nous de nos divisions aussi. Donne la paix à notre monde. Rassure-nous dans nos difficultés, en cette vie où nous espérons pourtant le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance. Seigneur, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas tant nos péchés que la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers ton unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous nous partageons un geste de paix, la paix du Christ. La paix du Christ, vous pouvez retourner à votre place. C'est bien d'être venu.
Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, ce pain de communion. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je me dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. Pour que vous alliez et
Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Dimanche 14 mai, sortie paroissiale au Fawet, pas de messe à l'église Sainte-Thérèse. Départ prévu à 9h sur le parking du presbytère avec son pique-nique, retour vers 19h30. Dimanche 7 mai à 17h, concert de Tidiane Dia, musique d'inspiration afro-celte avec un instrument, la kora. Et mardi 9 mai, 20h dans les salles, 6e rencontre, Histoire de l'Église, animée par Michel. C'est tout à fait juste. Le 14 mai, oui, inscrivons-nous. Il y a de la place dans le car. Ce serait bien qu'il se remplisse. On m'a posé la question tout à l'heure. Eh bien, on y va, on y croit. Vous voyez, il y a le détail ici. Puis, ça fera plaisir à Pierrick aussi de nous accueillir là-bas, dans la superbe chapelle de Saint-Fiacre. Ça sera bien, ça sera une belle journée. Et c'est sûr qu'un 14 mai, il fait toujours beau. Enfin, n'hésitons pas, quoi. Alors, quoi? Le concert de Tidiane Dia, je répète, mais tu as bien fait de le dire quand même, c'est quelque chose de beau. La kora, c'est un très bel instrument à cordes qui se joue bien, quoi. Surtout quand c'est Tidiane Dia qui en joue. Voilà, venez. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez annoncer aux nations, votre Seigneur est vainqueur. Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Bonne soirée, bon dimanche.